Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer notre construction du modèle, c'est la référence 76915, donc la Pagani Utopia. Dans le premier sachet on a fait ce qui principalement est l'arrière du véhicule et donc on va se concentrer bien entendu sur l'avant aujourd'hui et peut-être un petit peu fignoler aussi le dessus, on va voir, on verra, ça se trouve on en fera une décapotable. Bah tiens, tu vas dégager, oh là, bah dis donc, la visière, elle a fait n'importe quoi. Et je vois donc un volant, ce qui est plutôt pratique si on veut conduire la voiture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop, je vous montrerai toutes les pièces supplémentaires à la fin, si j'oublie pas parce que je suis un peu tête en l'air. Bref, on va commencer par deux pièces, dont une qui est censée avoir un sticker, donc ça commence bien. Alors déjà on va peut-être pousser ça, je verrai son état après. Deux pièces qui sont nouvelles, puisque ce sont des sortes de wedge pointus, avec en dessous donc un espace de 2, et d'ailleurs cet espace de 2 il va être utilisé de cette manière là. Et donc en fait sur cette version là, sur ce côté là, on est censé avoir un autocollant de ce qui j'imagine en effet était censé être le bouchon du réservoir d'essence. Alors ensuite on va... C'est cool ça, je ne savais pas qu'ils en avaient dans le set. On va prendre des 1 par 5. On empile deux de l'une sur l'autre. Et je vais faire un focus parce que c'est très très moche. Voilà. On va placer quand même, parce que comme je disais, c'est plus pratique avec un volant. Donc on va placer un volant. Et on va avoir donc une pièce encore une fois de demi-gélule. Et là on va avoir une barre de classique. Et ça on vient l'attacher bien sûr juste devant notre levier de vitesse. Quand même, il a l'air plutôt cosy, le mec qui conduit. Hein, je veux dire, il a l'air d'y avoir suffisamment d'espace. Moi, je me souviens d'une époque où les Speed Champions, c'était pas aussi tranquille à l'intérieur. On va placer juste... Bah, d'ailleurs, je crois qu'on a fait quelque chose d'assez similaire, normalement, de ce côté-là. Oh, bah oui, dites donc, c'est le grand luxe. Hein. On va prendre ces petites pièces de... Je suis sûr... Non, ça, c'est pas du... Ah. Parce que oui, j'ai eu cette... Oh, c'est beau, ça. Oui, parce que du coup, vu que le volant est placé pile au centre de la 1 par 2 et qui fait un large, vu que l'espace complet est de 6 et que là, c'était 5, on a 1 pour pouvoir placer cette pièce sur le côté parfaitement contre le volant. Et ça, c'est... Enfin, je veux dire, ce volant, il a été inventé il y a genre... à mon avis, presque 40 ans maintenant. Donc, c'est pas les designers à l'époque qui se sont dit « Oui, bon, dans 40 ans, on fera des voitures et puis il faudra que ça s'aligne. » Donc, non, c'est... Enfin, les mecs sont... C'est des bourrins, quand même. Hein. Ça plaisante absolument pas. Donc, on laisse ça 2 secondes sur le côté, puisqu'on va reprendre notre pièce d'essieu. On en a déjà utilisé une pour l'arrière, bien entendu. Et on va insérer nos axes, ainsi que cette pièce qui est apparue il y a 2 ans maintenant dans mon Kikid. J'ai un vieux doute. Il me semble que c'était janvier 2021 avec l'espèce de... Oui, c'est ça, puisque c'était en même temps que l'espèce de ville Monkey Kid. Ça, c'est cool aussi. Je crois que c'est la première fois que j'en ai de ces pièces-là, mais elles ont aussi un ou 2 ans aussi, je crois. Et c'est cool de les voir en jaune. Il me semble qu'il me les fallait en rouge à l'époque, si j'ai pas de bêtises. Par contre, ça peut être utile en jaune aussi. Mais bref. Là, je pense qu'on va arriver dans le... Même si ça, c'était cool aussi, je pense qu'on va aussi avoir quelques petits trucs, peut-être quelques petites dingueries, comme dirait Loser Killer, des dingues.
Hop. Donc là, on a un sticker, malheureusement. Bon, c'est toujours dommage parce que pour le coup, le tableau de bord, j'aurais quand même préféré que ce soit un imprimé, surtout qu'en plus, ils en ont 50 différents des... Mais j'imagine que là, en l'occurrence, celui qui a été designé comme ça, là, c'est... Bah, tenez, j'en parlais d'ailleurs de cette pièce-là. C'est celle-ci dont je vous parlais tout à l'heure, qui aurait pu se retrouver à l'arrière dans les faits, je pense. Même si c'est pas dit qu'il y ait eu l'espace suffisant pour la laisser passer, mais bref. Mais oui, du coup, j'imagine que le tableau de bord a été designé avec exactement celui de la Utopia en tête. Donc c'est logique qu'ils aient fait un sticker. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu décevant. Donc on aura ça dessus. C'est un sacré gloubi-boulga, là, pour le moment. Mais je pense que ça va changer. Hop là, alors oui, parce qu'il y a des pièces de clip verticales, horizontales, noires, grises. Donc il faut faire un peu attention. Là, c'est quand même une jolie voiture. Hein. Pour le moment, ça ne déçoit pas. Alors, on est dans ce sens-là. On a cette pièce-là ici. Là, on a du premier coup, donc c'était la bonne cette fois-ci. Tac, cette pièce-là. Là, une pièce courbée. Et là, il est censé y avoir un sticker avec une sortie d'air, logiquement, puisqu'elle est dans ce sens-là. Vous allez voir. Comme ça. Et ça vient s'attacher. Alors, forcément, il y a un petit peu de bras de levier. Donc ouais, on est censé avoir un sticker là avec une sortie d'air, du coup. Et j'imagine qu'on va faire la même chose de l'autre côté, c'est ça. Je vais tout de suite assembler ça dessus par contre. Ah bah cette fois-ci elle s'est enfoncée sans aucun problème. Hop, on va avoir notre pièce ici, là. Bah oui, forcément, j'ai dit ça, donc forcément il fallait que je tombe sur la mauvaise ce coup-ci. Comme ça. Juste là, on va avoir une autre pièce comme ceci. On va avoir des petites tiles noires de part et d'autre du centre, tandis qu'au centre, on va avoir ces petites pièces. Je me demande si c'est censé représenter des compteurs de vitesse, du coup, vu la forme. Ah, ça me fait toujours plaisir. Je sais que c'est bête, hein, mais utiliser le socle de figurine Lego comme une pièce de construction, j'ai toujours trouvé ça super cool. Donc on prend notre 1/6 et on prend une autre 1/6 noire, mais comme vous pouvez le voir, celle-ci est imprimée avec un petit détail gris foncé, du coup. Parce que là, c'est impossible de mettre un sticker, hein, je veux dire... Enfin, c'est impossible de demander à qui que ce soit de mettre un sticker. On aura cette pièce-là, on retourne, et alors, on va avoir un petit sous-assemblage en 2 fois, comme ceci, plus cette pièce. Et donc ça, on le fait 2 fois, comme je viens de dire. Et on l'attache dans l'espace entre les 1/6. Comme ça, on a des tenons disponibles sur les côtés. On va avoir donc des pièces avec un clip, mais pas la même orientation que les précédents. Et on rattache ça comme ça. Et là, sur les côtés, on va avoir ces petites pièces courbes ici et là. Alors, est-ce qu'on en a fini avec ce assemblage? Non. Ouf, non, pas du tout même. Alors, on prend nos petites pièces de thé techniques qui sont apparues il y a assez longtemps maintenant, ça doit faire pratiquement 20 ans, puisque je crois que c'était 2005, je crois. Je sais qu'elles sont de 2007 maximum, parce que du coup, Hydraxon les utilisait, cette Bionicle. Mais il me semble qu'elles étaient apparues avant dans Technique. On les place comme ça dans les trous en fait qu'on a là. Et on va venir placer ça ici. Notre petit patin à glace. Et donc ce qui est assez intéressant parce qu'on a utilisé les patins à roulettes et là on utilise les patins à glace. Donc on utilise 2 des 3 pièces principales qui vont venir se placer sur des pieds de figurines. Donc la 3e étant les palmes bien sûr, mais je pense pas qu'on utilise des palmes dans ce modèle là.
Voilà. On va essayer d'aligner ça correctement parce que je pense qu'il faut qu'elle soit bien droite. Voilà, ça a l'air d'être bien. Oh là, ça a l'air d'être bien jusqu'à ce qu'il soit bourré, quoi. Hop là. Et une fois qu'on a fait ça, par contre, on vient assembler ça donc à notre pièce, bien entendu, Monkey Kid. Oh ouais. Parce que donc, la section que vous avez là, ce plan-là, en fait, va venir s'insérer juste en dessous de ces pièces-là. Et je me demande, ouais c'est ça, hein, les pièces qui sont là, en fait, je suis sûr que soit on va mettre ça, soit on va mettre autre chose, mais oui, du coup, elles sont bien alignées à un tenon de différence, enfin une plaque de différence. Donc ça, c'est super cool. Mais on n'en a pas fini. C'est jamais terminé. Avec ces petites pièces, comme ça. Là, on vient prendre des pièces courbes. Oh bah, ici, juste une simple 2x4. Mais c'est jamais simple avec Speed Champions. Oh purée, regardez ça. Il se sert de cette pièce-là en fait pour que vous ayez un bon guide, voire une butée, pour placer correctement cette pièce. C'est vraiment des tarés. Hein. Et du coup, on en place deux l'une sur l'autre, qu'on fait en sorte d'aligner quand même, parce que ça va être important. Voilà, on l'aligne bien parfaitement. Et on va refermer avec ces petites pièces pentues courbées. On place ensuite ça de part et d'autre. Là, il est censé y avoir deux stickers. Excusez-moi, une petite coupure. Et donc, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais du coup, on a un autocollant ici et un là. Et ça, on va venir le placer forcément sur les clips qu'on avait juste ici. Hop là, comme ça. Et en fait, quand vous appuyez, ça permet d'avoir un joli angle à l'avant. Juste là. Donc on va pouvoir placer nos pièces avec imprimé donc de feu. Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié juste ici une petite pièce. Et donc forcément, on va avoir la même chose de l'autre côté, comme ceci. Donc ça complète parfaitement bien le véhicule. Et bah, mine de rien, en fait... je ne sais pas si vous aurez réalisé qu'on est arrivé à la fin de la construction, pratiquement, puisque on va pouvoir prendre notre petite verrière qui a l'air d'être plutôt propre. J'ai pas l'air d'avoir de belles rayures absolument infectes. Donc on va pouvoir placer ça comme ceci. Ouais. On va pouvoir prendre aussi nos roues. Et alors apparemment c'est ces essieux-là qu'on utilise, ceux avec le plus de... Alors attendez, ça fait... Il y en a 9, c'est ça? Il y a 9 rayons du coup. Donc on place les 4. Oh, il y a beaucoup moins de pièces supplémentaires dans le sachet 2, mais en même temps c'est logique. On a utilisé un petit peu moins de pièces de petite taille. Et donc on va venir placer nos roues. Alors juste avant que j'insère la quatrième, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est à ça que sert cette pièce-là, en fait, vous l'insérez là-dedans, et ça vous permet d'éjecter la jante. Enfin, l'enjoliveur, je devrais dire. On va venir placer ça ici. Dites donc, même en dessous, elle est quand même extrêmement propre. Hein. Et du coup, on a une très belle voiture qui est floue, c'est génial. Donc, une très belle voiture qui n'est plus floue, tout va bien. Et donc, alors donc pour petit rappel, les autocollants, ils étaient situés un ici et un de l'autre côté accordément, un là pareil de l'autre côté accordément, un là et un dernier ici. Donc, pardon, tout ça plus un à l'intérieur aussi pour le tableau de bord. Donc pour du Speed Champion, c'est pas énorme. Ceci étant dit, comme vous pouvez le voir, c'est un modèle qui rend parfaitement bien sans ces autocollants. Je veux dire, alors certes, vous perdez, comme je disais, quelques-unes des entrées et sorties d'air, et vous n'avez pas les petits détails en plus, mais dans les faits, tel quel, le modèle rend très bien, hein, il n'y a pas de souci. Hein.
on va en profiter pour mettre notre pilote. Alors par contre, si tu pilotes, tu portes un casque. Parce que là, on parle quand même de véhicules qui vont extrêmement vite. Donc, on n'est pas dans un véhicule qui va à 150 km/h maximum. Voilà. Donc, il est installé. Comme vous pouvez le voir, il y a un tout petit peu d'espace. Donc, c'est justement ce qui va permettre de mettre notre verrière. Voilà. Et du coup, de derrière... Alors, attendez, on va parler de tout ça après. Est-ce que j'ai des choses importantes là-dessus? Non, pas particulièrement, donc c'est pas intéressant. Mais oui, alors forcément, quand on la regarde vraiment purement de haut, ça reste quand même une sorte de gros rectangle. Mais dès qu'on commence à la regarder comme on devrait la regarder, c'est-à-dire dans des angles plus naturels, wow. Matez un peu la bagnole, quoi. Et c'est surtout assez agréable, elle roule vraiment bien. Ce qui peut paraître être stupide, mais c'est quand même super important, du coup, parce que si c'est une voiture, vous allez littéralement faire ça, quoi. Et du coup, ouais, non, c'est... Regardez-moi ça à l'arrière, quoi. Donc c'est ça, hein, les pots d'échappement, puisque je sais plus si j'en ai... Parce que j'en parlais dans la première partie de la construction. Généralement, les échappements, c'est quelque chose d'important sur les véhicules Speed Champions. Et ce qu'ils ont fait, du coup, c'est que... Là, c'est un imprimé pour cette fois-ci. Généralement, ils sont situés un petit peu plus bas, et c'est soit des... cette année, on a eu des lanceurs de tenons. On a eu... les poutres de 1, juste les cercles, en fait, les espèces de... Est-ce que j'en ai qui traînent? Non, j'en ai pas. Mais ouais, les espèces de cylindres, en fait, tout simplement. Mais oui, là, pour le coup, un imprimé, c'est plutôt cool. Et on en a quand même pas mal, puisque vous avez celui-ci, vous avez ces deux-là, vous avez le cockpit, et enfin, la verrière, l'habitacle, et vous avez celui-ci, qui d'ailleurs est fourni en un exemplaire supplémentaire dans les pièces en plus. Donc oui, un certain nombre de petites pièces supplémentaires, hein, comme vous pouvez le voir ici. Pas grand chose de vraiment particulièrement impressionnant, mais bon. Vous avez quand même ces enjoliveurs là, du coup. En 4 exemplaires, bien entendu. Et la coupe de cheveux et bien entendu la petite clé à molette. Bref. Alors pour 20 €, c'est un très beau modèle. Pour 25, je commence à avoir des doutes quand même. Même si c'est des très beaux modèles, mais je suis pas sûr que ça vaille 25 €, sincèrement. J'ai même pas profité de l'avant du véhicule qui est quand même important. Et puis en plus, vous avez... Ah oui, j'allais oublier cet imprimé là, du coup, qui reste assez important pour la couleur de l'avant. Bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et du coup, nous on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.